Salut l'équipe, c'est ton gars Melcom et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hashtag dans lequel on va parler du dernier album de DJ Khaled. Ça fait pas mal de bruit, il a utilisé une promo assez intéressante cette année, à savoir l'annoncer comme ça se fait de plus en plus à la dernière minute. Il y a eu beaucoup de retours sur ce projet et la question que tout le monde se pose et que tout le monde s'est posé, c'est que valent vraiment les albums de DJ Khaled? Et on y répond tout de suite, générique. Alors DJ Khaled a une formule qu'il utilise depuis un moment maintenant et cette formule c'est des albums blockbusters. Donc c'est des gros castings, t'as toutes les plus grosses stars du moment et pour ça il est hyper envié. Je me souviens quelques années DJ Drama a essayé de faire la même chose, ça n'a pas cartonné autant et c'est pour cette raison que DJ Khaled jusqu'à aujourd'hui est la seule personne qui ait réussi à pouvoir avoir autant d'artistes de qualité et au top au moment où il est choisi sur ses projets. Bien sûr à ça il y a aussi le fait qu'il soit signé en maison de disques chez Epic et qu'il soit aussi un peu en deal avec Jay-Z. Bien sûr ça aide beaucoup, notamment pour les fonds, parce que réunir autant de monde, surtout autant de personnes qui cartonnent en ce moment, ça a un prix. Et ça, on va y revenir aussi. Alors DJ Khaled, lui, son objectif premier, c'est de faire des anthems, des hits, des sons qui durent dans le temps, des sons qui vont cartonner avec des castings impressionnants ou des collabs jamais vus. Et à chaque fois, il réussit plus ou moins ce pari-là, à te faire une collab d'artistes que tu n'as jamais vu et que tu verras peut-être jamais collaborer ensemble si c'est pas sur le projet de DJ Khaled. En faisant ça, qu'est-ce qu'il fait? Il réussit à réunir toutes les fanbases de ces artistes-là qui potentiellement vont aller checker ce que leur artiste préféré a fait sur le projet de DJ Khaled, parce que souvent sur les projets de DJ Khaled ils sortent un peu de leur zone de confort et souvent t'as des hits. Mais on va revenir aussi sur les hits parce qu'il y a des hits, oui, mais il y a beaucoup de sons qui sont pas dingues. DJ Khaled, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un DJ DA producteur. Il fait pas de beats, il ne chante pas vraiment, même s'il a déjà fait des tentatives de chant sur quelques sons. Et lui s'occupe juste de chapeauter le tout. Son but, comme je disais, c'est réunir les meilleurs artistes, prendre le meilleur hookmaker, le meilleur kicker, la meilleure chanteuse, les mettre ensemble et faire un putain de son. Bien sûr, pour ce putain de son, il faut des putains de prod. Et ces putains de prod, il les prend pas n'importe où. Lui, à chaque fois, il va prendre les beatmakers du moment pour produire ses projets et pour justement essayer de gratter ce petit hit qui va le faire tourner facile sur 1 an, 2 ans. Donc il est passé de The Runners à Mike Will, à Denja, puis aujourd'hui à des gars comme Tekif ou Murda Beats, etc. Il avait une technique pendant un moment qui était très intéressante, c'est qu'il allait voir des beatmakers hyper talentueux, comme ça s'est passé avec Denja, et il leur disait écoute, moi je te paye pas, mais si tu me donnes des prods, tu auras sûrement les plus gros artistes du moment dessus. Donc fais ton choix. Et souvent c'est ce qui se passait. Et c'est pour ça qu'il avait des prods. Laisse tomber. Il a toujours eu des prods de ouf à un moment. Et il y a eu un moment où le choix des prods était pas dingue. Et ça s'est fait ressentir sur les projets. Et t'as eu un moment où il a su revenir avec un concept qui lui a été attribué pendant un moment. C'était tout ce qui était son originaire de sample. Il avait fait ça sur ses 2 derniers projets. Et on a eu des hits comme le Wild Off ou le dernier avec J Balvin, Meek Mill, Jeremiah, qui lui avait moins marché, mais qui allait toucher toute une génération parce que c'était le sample de Loonies. Et sur le premier, le Wild Off, c'était Rihanna, sur le sample de Carlos Santana, Maria Maria. Donc ça touche toutes les personnes qui ont connu cette époque-là, donc à partir des années 2000. Si t'étais là-dedans, tu sais de quoi je parle. En plus de pas toujours choisir les bonnes prods, parfois il va faire des bonnes collabs, mais la DA sera merdique et t'auras des sons merdiques, comme on a pu avoir sur le dernier projet, où t'as Post Malone, Megan Thee Stallion, DaBaby et Lil Baby ensemble, et c'est un casting de dingue, et pourtant le gars te foire le son en prenant une prod qui date d'il y a peut-être 2 ans, voire plus, et tu comprends pas en fait. Des fois le gars il a tout, il avait un feat, je me souviens, Alicia Keys, Nicki Minaj, t'as de quoi faire, t'as le potentiel, et pourtant le gars foire à chaque fois les collabs sur lesquels on l'attend. Par contre, quand il est réussi bien. Tous les hits qui en découlent en sont la preuve. Il te ramène Snoop Dogg, il te le fait sortir de sa zone de confort, même si Snoop Dogg sort souvent de sa zone de confort.
et ça donne des hits comme All I Do Is Win qui jusqu'à aujourd'hui tourne en club. Le son a été joué par Obama lors d'une de ses entrées à un discours. Qu'est-ce que tu veux dire à ce gars? Il te ramène Justin Bieber, il te ramène Drake, hit. À l'époque il te ramenait Lil Wayne, il te ramenait Akon, il prenait T-Pain pour ses refrains, hit. Quand il a commencé à faire avec Future, hit. Il sait faire ça, mais quand il se foire vraiment et les sons sont presque en dessous du niveau de tous les artistes réunis. Et le problème de ça, et c'est ce qu'il sauve, c'est que chaque projet, et je regardais dernièrement là, le tracklisting de tous les projets qu'il avait pu faire depuis le début, chaque projet a dedans facile 3 sons, 3 anthems comme il les appelle, 3 sons qui vont cartonner et tout le reste du projet c'est passable. Mais lui il reste focus sur le fait qu'il a réussi à réunir toutes les fanbases, qu'il t'a proposé des castings et des collaborations de dingue. Et par rapport à ça, il espère et il s'attend à ce que ça marche. Et quand ça marche pas, il est deg. C'est ce qui s'est passé en 2019 quand il a perdu sa place de numéro 1 face à Tyler the Creator qui sortait Igor, album incroyable, au même moment. Et que c'est Tyler the Creator qui a pris la place de numéro 1. Ce qui en soi paraissait logique vu la qualité du projet, mais qui ne l'était pas pour lui et il s'en est plaint parce qu'il comprenait pas comment ça se fait qu'avec tous les artistes qu'il avait réunis, il n'ait pas cette place de numéro 1. Parce qu'il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est quand tu prends autant d'artistes, autant de beatmakers talentueux, ayant le buzz qu'ils ont au moment où il les prend, ça coûte cher. Donc les albums de DJ Khaled, il faut les rentabiliser. Donc quand, première semaine, t'as pas ton numéro 1, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Surtout sur ce projet-là, en plus d'avoir eu un casting exceptionnel comme il a l'habitude, il avait sorti tous les clips en même temps. Ce qui fait que t'as même pas moyen d'exploiter ton projet sur le long terme, vu que t'as déjà tout utilisé. Il y avait quelqu'un qui avait dit sur internet une chose que je trouvais très intéressante et qui était vraie. DJ Khaled, par moment, c'est cette espèce de hypebeast qui va porter toutes les marques en même temps, n'importe comment, et qui va se sentir frais, même s'il l'est pas. Et les albums de DJ Khaled, c'est un peu ça. C'est des castings de dingue, avec 2-3 hits, mais tout le reste n'est pas ouf. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que depuis un moment maintenant, tous les albums de DJ Khaled contiennent 3 hits, et tout le reste des collabs de dingue, mais c'est pas ouf. Les derniers albums de DJ Khaled qui étaient vraiment bons, c'était Kiss the Ring, We Global et à la rigueur Victory. Ces albums là, il y avait du niveau, il y avait des prods de dingue, les collabs étaient ouf. C'est sur ces projets là qu'on a eu droit à des Kendrick Lamar, J. Cole avant qu'ils soient au top. Et Kendrick Lamar, J. Cole sur le même son, ils ont tout plié. On a eu droit au classique I'm on One avec Drake, Lil Wayne et Rick Ross, et le All I Do Is Win et tous les autres hits que l'on connaît encore aujourd'hui. Et ce qui était intéressant dans ces projets-là, c'est que tu avais les hits, il avait ses antennes, et à l'intérieur, tu avais encore des street hits, et tu avais des putains de sons, et c'était chaud. Le choix des prods, les sons réalisés, c'était vraiment ouf, il y avait du niveau. Une fois qu'il a passé ce cap-là et qu'il a été dans quelque chose de beaucoup plus commercial et pour toucher un public encore plus large, c'est parti en sucette. Et depuis, même si tu auras toujours 1 ou 2, 3 sons ouf, et je l'aurais dit beaucoup dans cette vidéo, tout le reste c'est pas dingue. Et c'est ça le problème. Pour revenir sur le dernier, il s'est passé la même chose. Donc on a les 2 hits de Drake, 2 sons dessus, donc Popstar et Grease qui sont bons. On a la présence de Heur, c'est la première fois qu'il ramenait Heur sur le projet, donc c'était intéressant de voir ce qu'ils allaient faire avec. Et il a fait collaborer avec Migos, son qu'on n'aurait peut-être jamais vu. Et non seulement il les a fait poser sur du reggae, mais pas que. Il les a fait poser sur du reggae, sur un sample de Shaolito, Dano pour ceux qui connaissent. Et par moment, j'ai l'impression, mais je suis pas sûr, dans le refrain que Heur reprend un peu le Welcome to Jamrock de Damian Marley. Et ça, pour les références, c'est ouf. Mais encore une fois, malgré les peut-être 3-4 sons que j'ai pu apprécier dans le projet, dont le Nas Jay-Z, c'est pas des projets sur lesquels tu reviens en fait. Et c'est ça le problème. Tu vois, sur le dernier, t'avais le Nipsey John Legend. C'était dingue, surtout qu'il avait eu Nipsey avant sa mort, donc c'était limite le dernier son de Nipsey en gros qu'on aurait de cette qualité et surtout clippé. Le son est bon, il a eu toutes les récompenses qu'il méritait d'avoir, mais pour beaucoup on attendait Nipsey sur un style un peu différent quoi. Donc encore une fois sur ce projet, il y a des bons sons, mais il y a beaucoup de trucs où tu vas écouter une fois et tu passes à autre chose. Même sur un Lil Baby Lil Durk que tout le monde attend, et encore plus depuis l'annonce de leur projet commun, il les fait collaborer ensemble, c'est sympa, mais c'est pas ouf. C'est pas ouf.
Et c'est ça le problème des projets de DJ Khaled. C'est beau, c'est du Marvel, mais avec la qualité d'ici des premiers films. Donc ça fait rêver, mais quand tu regardes, c'est pas dingue. Et c'est ça le souci. J'ai même vu des gens sur Twitter oser dire que le projet de DJ Khaled était meilleur que celui de Damso. Vous êtes des ouf. Vous êtes des ouf. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du projet, si vous l'avez écouté. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire et à par la suite à écouter tous les albums que je vous ai cités avant, qui eux étaient vraiment de bons projets, même s'ils sont marqués par une époque. Parce que comme je vous l'ai dit, il prend vraiment les compositeurs et les artistes du moment. Likez la vidéo, partagez-la et on se retrouve très prochainement pour un prochain hashtag. Ciao.